Bienvenue à tous, salut sur RCAPH, Hugues pour vous servir. Voici le petit growler, donc ce coup-ci sur l'herbe, avant que la pluie arrive, car a priori il va y avoir des gros orages. Donc sur l'herbe, voilà. Donc deux roues motrices, hop, sur le toit, faut le faire, ça glisse. Donc je répète, le growler est un 2 roues motrices, pas 4 roues motrices. Donc beaucoup plus sport pour le piloter. Par contre sur la route ça tient pas mal, je vous le dis tout de suite. J'ai fait un petit essai sur la route, il faudra que j'aille faire un parking. Et honnêtement c'est assez sympatoche. Alors l'avantage du growler, voilà, c'est ça tourne sur place. Car en fait dès qu'on accélère, le cul a tendance à venir un peu comme une conduite sur neige. Un peu le même principe avec une voiture qui n'est pas 4x4 sur la neige, c'est à peu près le même principe. C'est-à-dire on a très peu d'adhérence. Voilà donc la bonne bouille du growler. Donc je répète en vitesse. Donc Porky se porte bien. Donc totalement une conduite différente par rapport à un véhicule 4x4. Dérapage incontrôlé, donc toujours prendre de l'espace avec les arbres, car on ne maîtrise pas vraiment bien la course. Et toujours l'avantage du Porky, c'est sa transmission qui est très silencieuse par rapport aux autres moteurs brushless. Voilà, par contre beaucoup plus difficile à conduire, rien à voir avec un 4x4. Dans l'herbe, la glisse est là. Rien à voir avec le X-Max ou le Kraton. Donc en fait ça bouffe de la pâquerette. Alors je sais pas si vous entendez, justement on n'entend pas grand chose. C'est quand même assez impressionnant, c'est son silence. Parmi tous les véhicules électriques, c'est de loin le plus silencieux. Sa transmission est très particulière puisque tout est intégré. Par contre voilà, conduite très sport, dès qu'il y a une petite côte ou quoi que ce soit, on a tout de suite plus de mal à contrôler. Ah, là mon ami Preston, le chien, qui vient tout de suite vers moi. Sacré Preston. Alors là on va pas jouer avec Preston aujourd'hui, car comme je vous ai dit, la conduite est particulière et c'est pas un véhicule qu'on contrôle à 100% comme sur un 4x4. On est bien sur 2 roues motrices et malheureusement les 2 roues motrices c'est quand même un peu moins évident à conduire. Par contre c'est impressionnant le silence. Tu peux en faire à côté d'un bébé qui dort, tu vas pas le réveiller. Franchement c'est impressionnant. Ça ne fait vraiment aucun bruit. C'est un tout petit peu, mais franchement par rapport au Kraton etc, ça fait quasiment aucun bruit. Donc voilà, hop. Dès que tu as une petite perte d'adhérence, tu as du mal à rétablir, c'est assez rigolo. Par contre c'est très très joueur aussi sur la route, j'avoue sur la route c'est assez sympa. Hop hop hop.
il y a un trou là-bas, a priori. Alors, c'est quoi ce beans? Ah, c'est un bout de bois. Ah. Ouais, vivement que j'arrive à les trucs. Donc alors par contre le moteur, mais c'est hallucinant, ça ne chauffe mais alors absolument pas. Hein. Là, je sais pas depuis combien de temps j'y suis, ça consomme pas beaucoup non plus de batterie. Le moteur est à peine 50 degrés. Alors que je suis... Ah, c'est impressionnant à conduire hein, quand même. C'est vrai que tu t'aperçois que 4 roues motrices, ça fait toute la différence. Mais vraiment toute la différence. Ça fait vraiment toute la différence 4 roues motrices. Par contre, ça tourne sur lui-même, c'est assez rigolo. Ah ouais, c'est quand même impressionnant, il faut rattraper la direction en permanence. C'est-à-dire en permanence tu joues des gaz et la manette de direction, c'est en permanence là, c'est pas je m'endors sur les lauriers. Il faut en permanence rétablir les gaz, réajuster la position de la direction, réajuster la direction en permanence. Dès que tu accélères un peu trop vite, le cul a tendance à rattraper le devant, donc tu es obligé d'essayer de rattraper. Après, tout dépend sur quel sol tu arrives. Quand tu arrives sur du sol avec peu d'adhérence, tu pars tout de suite en cacahuète. C'est assez rigolo. Là, regardez, ça tourne, c'est impressionnant. Hein. Alors, t'as vu, dès que j'accélère trop fort, hop, elle chasse. Donc là, prudence avec les arbres, parce que là, tu peux vite te prendre un arbre. Voilà. Là, il y a une côte, tu vois, tu perds tout de suite l'adhérence, le poids, etc. C'est assez marrant. Et là, donc, j'utilise en 4S 8000. Voilà, donc là, c'est les 8000, c'est pas les 11000. Pour voir en allégeant le poids ce que ça allait donner. Donc, même en 4S 8000, c'est quand même assez sympatoche. Regardez, c'est silencieux. C'est quand même génial. C'est le silence. Regardez-moi ça, le silence. Ah, ça part vite en cacahuète. Et par contre, ça, c'est vrai.
Donc ça, faudra s'amuser aussi sur un parking, ça a l'air sympa sur un parking. Bienvenue sur RC Apache, Hugues, pour te servir. Alors, petite compte rendu suite à la petite virée avec le growler en porciné, en mode cochonaille. J'ai reçu, j'ai fini le bas. Voilà. En fait, le bruit que vous entendiez, en fait, c'est la carcasse qui bouge. J'ai perdu quasiment toutes les goupilles. Déjà, il m'a été livré avec 4 goupilles et normalement il y en a 6. Non, 3 goupilles, alors normalement il y en a 6. Donc la carcasse n'arrête pas de couiner. Et sinon, pas de problème. Alors en effet, c'est une conduite très particulière. Hein. C'est un 2 roues motrices. Ça se conduit pas du tout, mais pas du tout de la même façon qu'un 4 roues motrices. Alors là, il n'y a pas photo. Beaucoup plus difficile à piloter. Ça part tout de suite en cacahuète. Dès que tu accélères trop fort, dès qu'il y a une perte d'adhérence, etc., ça part tout de suite en cacahuète. Et par contre, honnêtement, ça ramasse très bien les pâquerettes. Alors là, il y en a plein dedans. Je sens que j'ai une bonne séance de nettoyage. Et voilà, et donc, non, bah, ravi. Bon, il y a un câble, le connecteur bleu, bah voilà. Le connecteur bleu qui va sur l'ESC arrête pas de se déconnecter. Je sais pas comment je vais faire pour. C'est le seul qui bouge. Le jaune légèrement, il bouge légèrement. La sortie de l'ESC, ce qui alimente le moteur, la fiche bleue, elle saute. Donc c'est un peu pénible. Je disais dans la vidéo que le moteur chauffait pas, mais à force, au bout de 20 bonnes minutes, 30 minutes, ça chauffe. Et donc là, j'ai même pas fini mon pack batterie, mais j'ai fait déjà plus de, avec les 8000, j'ai fait déjà plus de 30 minutes. Hein, donc, ouais, plus de 30 minutes avec les batteries 8000 et j'ai pas arrêté, parce que j'ai pas eu de soucis, à part juste de temps en temps remettre la fiche bleue de l'ESC. Et sinon, donc très content, ça marche relativement bien. Je vous dis, c'est une conduite très particulière. Par contre, on ne fait pas la même chose avec. Ça ne se conduit pas comme un X-Max ou comme le Kraton, où là, à la limite, les grands spécialistes qui maîtrisent à fond vont dire que c'est le top du top. Et c'est vrai que c'est le top du top. Mais là, 2 roues motrices. Les deux de devant ne servent à rien, juste pour tenir l'équilibre. Donc, ça chasse tout de suite du cul. Mais franchement c'est marrant, en gros ça fait un peu une conduite sous la neige alors qu'il n'y a pas de neige. Voilà, en gros c'est à peu près ça, on peut partir en cacahuète comme ça. Et sur le bitume, honnêtement, c'est pas mal. Sur le bitume, je crois que je préfère presque la conduite sur le bitume. Franchement, sur le bitume, c'est bien. Je reconnais, sur route, c'est excellent. Il va falloir que je trouve un parking pour m'amuser avec. Car je trouve que sur le bitume, c'est pas mal non plus. Je pense que c'est même plus rigolo sur le bitume que dans l'herbe, personnellement. Mais voilà, sur le bitume, ça arrache bien, ça monte bien, et ça chasse très très bien. Donc pour faire les dérapages, c'est l'idéal. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, c'est stupide, hein, la carcasse jaune avec des petites LED devant, je le rappelle, hein. Ah bah non, j'ai débranché les batteries. Vous avez pas mal de LED à l'avant, à l'arrière. Ça plaît aux filles. C'est couillon, hein, mais voilà, il y a une maman qui était là, elle dit « Oh, il est beau celui-là, rose, et puis avec plein de voyants partout, c'est beau !» Voilà, donc c'est des trucs tout bêtes, tu le fais en rose. Je lui ai expliqué que c'était en fait un cochon, que j'avais dessiné un cochon. Elle m'a dit « Ah, c'est vachement marrant !» Elle a dit « Ouais, c'est rigolo et tout. » Et voilà, donc ça m'a fait plaisir, elle a trouvé ça très joli. Et voilà. Et donc l'attrait aussi du growler, par contre, ça c'est véridique, c'est un truc, c'est assez impressionnant. C'est surtout son niveau sonore, qui est très bas. C'est, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de 50 000 différentiels, il n'y a pas de différentiel central, arrière, avant, etc. Il n'y a pas d'engrenage. Les roues avant, bah, comme vous pouvez le voir, de toute manière, elles sont en roue libre. Donc déjà, ça te fait du son en moins. Ouais, c'est assez impressionnant. C'est vraiment le niveau sonore, c'est vraiment pas fort. Donc c'est très intéressant. C'est assez rigolo. Et bon, la conduite, ouais,
La conduite, c'est que tu vas pas fumer ta clope en conduisant. Là, faut toujours redresser les gaz, redresser la direction. Faut toujours avoir les deux en même temps, hein. C'est simultané. Dès que tu accélères, faut jouer avec la direction. Dès que tu désaccélères, faut rejouer avec la direction. C'est assez sport à conduire, mais franchement, c'est super sympa. Et en plus, je le trouve très joli. Il a une bonne boubouille, il est pâteau, il a une démarche de gros pâteau, mais franchement, je trouve que ça lui va bien. Voilà, voilà. Et sur ce, je vous souhaite de passer à tous et à toutes une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt sur RC Apache. Ciao!